Bonjour à tous, comme tous les mercredis, c'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence, émission dédiée à l'emploi dans notre département des Bouches-du-Rhône avec Alexandre Joly à mes côtés. Salut Alexandre, comment ça va? Salut Jean, super et toi? Très bien, chargé de communication à la VARAP, notre partenaire depuis le début de cette émission sur BFM Marseille-Provence. Notre invité cette semaine, c'est Camille Le Cardonnel Vidal. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est la deuxième fois que vous venez dans votre emploi. C'était autrefois en 2022 avec Sophie Ebrard. Vous êtes la responsable événementielle et communication de la Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'emploi des seniors, c'est le thème de cette émission. On va parler du forum emploi 45+, précisément dans un instant. Mais d'abord, comme d'habitude, les offres d'emploi. Et comme toujours, 3 offres d'emploi, Alexandre. 3 offres d'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre en CDI. C'est l'Occitane qui recherche un conseiller de vente à Miramas. Vous aurez pour mission l'accueil de la clientèle, l'animation du point de vente et le développement de la boutique. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec une première expérience sur un poste similaire. Vous aurez besoin de faire preuve d'une certaine fibre commerciale, d'un certain goût du challenge et d'un bon esprit d'équipe. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre, c'est Leroy Merlin qui recherche un vendeur magasin en alternance à Marseille. Vous aurez pour mission la mise en valeur des produits, la gestion des stocks et le conseil de la clientèle. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec une certaine organisation, une certaine qualité rédactionnelle, une certaine curiosité. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre, c'est Mondial Relais en CDD qui recherche un responsable d'exploitation à Vitrolles. Vous aurez pour mission la coordination de l'activité, l'optimisation des moyens humains et la participation aux appels d'offres. Pour ce poste, vous aurez besoin de faire preuve d'un certain goût du challenge, de certaines qualités managériales et d'une certaine maîtrise des outils informatiques. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe à l'invité. On va parler de l'emploi des seniors, ceux qui ont 45 ans ou plus. Avec vous, Camille Le Cardonnel Vidal, je vous ai présenté tout à l'heure. Vous venez nous présenter le forum emploi 45+. Ça se tient à Marseille du 29 janvier au 31 janvier. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce forum ? Alors, c'est un forum, en effet, qui se déroulera sur 3 jours, qui, du coup, est à destination des actifs de 45 ans et plus, donc actifs demandeurs d'emploi ou salariés. Le 29 janvier seront une succession d'ateliers en visioconférence sur le thème de la confiance en soi et du bien-être au travail. Des ateliers comme trouver son équilibre, en explorant d'autres formes d'emploi animées par l'APEC, ou alors un atelier autour de la reconversion professionnelle animé par le Conseil d'évolution professionnelle seront proposés. Le 30 janvier, nous serons sur un forum reconversion professionnelle et formation à la Cité des métiers, donc chez nous, au 4 rue des Consuls. De 9h à midi, nous aurons des stands d'acteurs qui proposent de l'accompagnement à la recherche d'emploi, au retour à l'emploi. Nous aurons également des organismes de formation, également les acteurs qui accompagnent à la création d'activités. Spécifique à ce forum, bien évidemment, nous aurons un espace retraite pour anticiper et préparer sa retraite, important avec la CARSAT. Et également, nous aurons des simulations d'entretien assurées par Génération Solidarité. Et le 30 janvier, nous aurons de 9h à midi, toujours chez nous à la Cité des métiers, un forum recrutement avec une vingtaine d'employeurs venant... Comment ? C'est le 31. Le 31, oui, exactement, le 31 janvier. Une vingtaine d'employeurs représentant une multitude de secteurs d'activité qui sont là pour recruter des talents seniors, des publics du coup de 45 ans et plus. Ça va la visioconférence pour les seniors, ça va pas être trop compliqué ? Non, pas du tout. Doués, vous êtes en plein dans un stéréotype. Non, justement, on veut les chasser. Parce que c'est sur place et en visio, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi ce forum ? Alors, justement, parce que on a plein de représentations, de stéréotypes. Il y a beaucoup de discrimination. Je me doute. Il y a beaucoup de discrimination, malgré tout, discrimination liée à l'âge. Et bien évidemment, le public senior en font partie. Des stéréotypes que les publics eux-mêmes ont conscientisés, d'où l'importance de développer la confiance en eux, mais également de sensibiliser les employeurs à l'emploi des publics seniors. Est-ce qu'il faut préparer son CV, ramener sa lettre de motivation pour y participer ? Alors oui, sur la dimension recrutement, il est tout à fait conseillé de venir avec son CV et sa lettre de motivation. Il faut savoir que sur le site de la Cité des métiers, on retrouve l'ensemble des entreprises et des postes à pourvoir, ce qui permet de bien préparer son entretien et de bien cibler son CV et de le préparer en amont de ce forum.
Alors pour parler plus globalement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'activité de la Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur? En quoi ça consiste? Quelles sont ses missions et son rôle? Alors la mission d'une Cité des métiers est d'informer les publics, tous les publics, de 7 ans à 77 ans, un peu comme Tintin, d'informer tous les publics en recherche de repères pour leurs projets professionnels. Ça peut prendre la forme de conseils, ça peut prendre la forme d'entretiens individuels, d'ateliers, de temps collectifs, de temps de recrutement, par exemple. Une spécificité d'une Cité des métiers, c'est que c'est un lieu qui propose des services qui sont gratuits, anonymes et sans rendez-vous. Ce qui fait que nous sommes un lieu ouvert à tous les Marseillais et les Marseillaises, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30, en recherche de questions à leur projet professionnel, quel qu'elle soit. Que ce soit de l'orientation pour un jeune, que ce soit une reconversion, une recherche de formation ou de la recherche d'emploi. Et pour aller un peu plus dans le concret, quel type de ressources vous mettez à disposition des personnes que vous accompagnez? Alors nous avons déjà des conseillers détachés de structures expertes comme France Travail, les missions locales, qui du coup reçoivent sans rendez-vous les Marseillais et les Marseillaises. Le deuxième, c'est qu'on va avoir des fédérations professionnelles qui vont venir mensuellement présenter leur filière d'activité, ce qui permettra vraiment de découvrir plus dans le détail les métiers et les métiers surtout qui recrutent sur notre bassin. Et le troisième va être de la mise à disposition de ressources, que ce soit numériques ou papier, des annuaires d'entreprise, qui va permettre à des publics de faire plus facilement ses recherches et surtout de construire son projet professionnel. Alors vous aidez également aussi à organiser les événements présents sur le département des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous présenter sur le nombre d'événements organisés pendant l'année 2024? Alors en effet, en 2024, la Cité métiers de Marseille de Provence-Alpes-Côte d'Azur a renseigné plus d'une vingtaine de personnes. Dans ces... plus de 20 000 personnes. Sinon, ça ne fait pas assez de boulot, là. 20 000, pour le coup, c'est un chiffre assez qui parle. Hein. C'est beaucoup. Ah, non. Non, mais allez-y, continuez sur les chiffres. 20 000 personnes. 20 000 personnes accueillies, du coup, en 2024. Et on a organisé plus d'une cinquantaine d'événements, que ce soit des événements forum découverte métiers, visite entreprise ou forum recrutement. Après, il faut savoir que nous avons une cinquantaine de rendez-vous mensuels, des ateliers autour de l'orientation, de la création d'activités, de la formation, mais également des temps d'information métier. Donc ça, c'est rendez-vous mensuel. Pour revenir à ce forum de l'emploi des 45 ans et plus, c'est vrai que les seniors ont du mal, généralement, souvent, victimes de ces fameux stéréotypes dont vous parliez, à retrouver un emploi. Du moins, les recruteurs ont du mal à leur faire confiance. Pourquoi? Et surtout, quelles sont leurs forces et leurs qualités à ces seniors pour que les recruteurs les recrutent? Non, ils en ont quand même des qualités. Oui, en effet, ce sont justement des publics qui sont expérimentés. Déjà ça, c'est leur spécificité. Il faut savoir qu'ils ont déjà une première partie de carrière. Le deuxième, ça va être des publics qui vont être plus fidèles. C'est pareil, à l'inverse, une représentation peut avoir peut-être des jeunes, mais pas à vouloir rechercher un CDI, être moins fidèles. Du coup, c'est vrai que les publics seniors vont être plus fidèles à l'employeur. Ils vont également extrêmement bien s'intégrer dans les équipes, avoir une respect de hiérarchie. Et surtout, ils vont finalement vouloir s'adapter à leur poste de travail et vouloir se former toujours pour rester justement dans le game et rester employable. Dans le game en plus. Alors on a des infos à vous communiquer pour s'inscrire, parce qu'on va aller sur le côté pratique, Alexandre. C'est cette adresse mail. Il y a des choses à savoir si on veut participer. Pour s'inscrire, il faut réserver pour les visioconférences? Oui, en effet. Pour les ateliers en visioconférence, l'inscription est obligatoire. Ça se fait donc via notre site internet. Vous retrouverez l'affiche de l'événement directement en première page. Attention, les places sont limitées. Il y a déjà beaucoup d'inscrits parce que France Travail, qui est notre partenaire historique, a déjà fait de la promotion et de la poussée auprès de ses demandeurs d'emploi. Du coup, il reste encore quelques places. Donc, dépêchez-vous pour vous inscrire. En ce qui concerne la partie forum conversion formation et la forum recrutement, nous sommes en entrée libre, donc aucune inscription nécessaire. Ce forum est entièrement gratuit, mais pour avoir le programme détaillé, il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet. Ben voilà, vous consultez notre page sur nos réseaux sociaux aussi, on vous mettra le lien. Merci beaucoup. On passe, Camille Le Cardonnel Vidal, on passe tout de suite à la candidature de la semaine. Vous restez avec nous. Candidature envoyée par Wissal. Wissal qui recherche un poste dans la gestion des risques. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Wissal Benomar, j'ai 26 ans. Je suis fraîchement diplômée d'un master en audit de l'IAE Aix-Marseille.
J'ai une expérience riche en tant qu'appui contrôle interne et gestion des risques chez Enedis et en tant que business analyst dans le secteur des applications web et mobiles. Ce qui m'a permis de développer des compétences solides en identification des risques, en élaboration des plans d'action et en gestion de la conformité. Mon parcours diversifié m'a permis de renforcer mon esprit critique et ma capacité d'analyse. Basé sur Marseille, je suis immédiatement disponible pour relever de nouveaux défis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Wissal, de nous avoir envoyé ta candidature. Une adresse si on est intéressé. C'est votreemploi@lavarap.fr. On vous mettra en relation. Allez, on passe tout de suite au rendez-vous de l'emploi avec toi, Alexandre. Et c'est demain qu'il y a le premier rendez-vous. Oui, un atelier à les métiers de la santé. Ça se passe demain de 10h à midi à Marseille. Ça aura lieu... au programme, vous aurez un atelier découverte des métiers de la santé, un secteur dynamique et en constante évolution. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Un deuxième rendez-vous, c'est la journée porte ouverte de l'Institut régional du travail social de PACA-Corse. Ça se passera samedi de 10h à 17h à Marseille. Au programme, vous aurez une journée porte ouverte pour faire découvrir toutes les formations proposées aux étudiants et aux familles. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième rendez-vous, parlons mobilité. Ça se passe lundi prochain de 9h à 12h à La Ciotat. Au programme, vous aurez des propositions d'accompagnement dans vos projets mobilité professionnelle. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Camille Le Cardonnel Vidal d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.